Donc aujourd'hui à l'ISH, Rika présente son nouveau poêle mixte qui s'appelle Induo. C'est un poêle mixte. Les poêles mixtes existaient sur le marché européen depuis quelques années. Ceci dit, ils avaient soit deux chambres de combustion, soit il fallait intervenir manuellement sur la chambre de combustion pour changer de combustible. La grande innovation de Rika, c'est d'avoir positionné dans un même foyer, sans changement manuel, la possibilité de chauffer au bois et de chauffer au granulé avec une régulation thermostatique, sans rien faire. C'est-à-dire que votre poêle s'allume automatiquement à des heures prédéfinies. Vous mettez du bois à l'intérieur, le granulé va allumer le bois automatiquement, l'allumage se fera de façon automatique même au bois, à des heures voulues. Et quand au niveau de la température de la chambre de combustion, votre chambre de combustion baisse en température, automatiquement vous avez une sonde de flamme qui va détecter ce système et va donc réalimenter en granulé par une vis horizontale en dessous de la chambre de combustion, va réalimenter la chambre de combustion pour avoir un relais automatique en granulé. Ce qui fait que votre foyer continue à fonctionner, votre poêle continue à fonctionner aussi bien en bois avec un relais de granulé. Ce qui est complètement innovant, puisque les rendements sont pour les deux combustibles de 90%, ce qui est une innovation technologique jamais éprouvée. La technologie Rika est basée sur la convection naturelle. Tout est basé sur le fait que vous avez un échange thermique qui va se faire comme un poêle à bois, ce qui va vous éviter les trois quarts du bruit d'un poêle à granulés classique. Et on sait très bien qu'en termes de thermie, le fait d'apporter régulièrement des calories dans une pièce crée une convection naturelle et donc crée une optimisation de chauffage. Sans bruit, sans apport, sans nuisance de bruit supplémentaire. Exactement. Le système, c'est que vous avez deux vis d'alimentation en granulés. Une première vis qui apporte les granulés dans la vis horizontale. La vis horizontale va pousser les granulés dans la chambre de combustion de façon à avoir un foyer volcan. Donc le granulé arrive en dessous et l'optimisation de l'apport se fait en fonction de la vitesse de la vis. Vous mettez des bûches, la sonde de flamme détecte une élévation importante de température, le poêle va vider le granulé de la vis horizontale à l'intérieur de la chambre de combustion, donc elle sera vide pendant une temporisation, ce qui vous évite une communication de flamme à l'intérieur de la vis. Donc vous avez l'arrivée d'air secondaire préchauffé de l'intérieur de la chambre de combustion qui va transiter devant la vitre, rallumer les gaz et créer la double combustion et l'effet de pyrolyse pour l'auto-nettoyage de la vitre. Alors, on est sur un appareil qui est entre 3 et 10 kW. Il faut savoir que sur le plan calorifique, vous avez 3 kW en granulé minimum. En bois, vous le gérez en fonction de la quantité de bois que vous allez mettre à l'intérieur. Quant en termes d'étanchéité, c'est un poêle dit étanche, raccordement de l'air à l'extérieur. L'étanchéité est optimisée au niveau de la porte, mais aussi au niveau du silo, ce qui va lui permettre, après plusieurs tests, de passer en maison BBC, maison passive, selon certaines configurations. En cas de coupure de courant, l'Induo, vous avez un petit capteur magnétique qui va vous permettre d'ouvrir un volet. Et comme le conduit de fumée est en partie supérieure, le conduit de raccordement est en partie supérieure, vous avez un relais direct de fumée qui s'en va dans le conduit. Vous avez même une petite molette, c'est-à-dire que si la coupure d'électricité va durer plus longtemps, voire 2, 3, 4 jours, vous avez une petite molette à l'arrière pour activer le tirage du conduit. Pour fonctionner complètement en tirage naturel. Puis à ce moment-là, vous pouvez rajouter une poignée de régulation qui va permettre de gérer votre arrivée d'air primaire, secondaire à l'intérieur du foyer.
vous avez une modulation comme une chaudière. C'est-à-dire que vous avez à la fois une sonde de flamme qui va guider un équilibre de combustion et vous avez aussi un thermostat d'ambiance qui va réguler entièrement la température. C'est-à-dire plus vous allez approcher de la température de consigne, plus votre poêle va moduler aussi bien en bois qu'en granulé. Vous pouvez accéder au panneau de contrôle du poêle avec différents modes de fonctionnement. Un fonctionnement qui est dit manuel. Vous allez gérer la puissance en pourcentage, ce qui va de 0 à 100%, 100% qui correspond à 10 kW de puissance. Vous allez pouvoir sur l'écran monter et baisser à volonté pour avoir la puissance désirée dans votre pièce, que ce soit au bois ou aussi bien en granulé. Et vous allez pouvoir gérer en confort une automatisation, ce qu'on appelle en mode confort, c'est-à-dire avec une consigne de température dans la pièce. Vous mettez un thermostat d'ambiance positionné entre 5 et 10 mètres du poêle, dans un couloir ou dans un passage. Et vous allez donc donner une consigne de température de 20 degrés, 19 degrés. Et là, vous aurez une réelle modulation du poêle, que ce soit aussi bien en bois ou en granulé, une modulation autour de la température. C'est-à-dire que plus vous allez approcher de la température de consigne, comme une chaudière, et plus le poêle va baisser en intensité et donc apporter une température de confort, une réelle température de confort en modulant. Vous pouvez aussi le gérer sur un mode automatique, c'est-à-dire en température et en programmation. C'est-à-dire que si vous voulez faire programmer votre poêle en heure, faire démarrer votre poêle à 8 h du matin, de 8 h à midi et de 5 h à 18 h, c'est possible avec une consigne de température. Et puis, en plage de température intermédiaire, vous pouvez lui donner une autre consigne de température, ce qui s'appelle une température de nuit ou de confort. Donc vous avez une grande possibilité de mixer des régulations en termes de puissance, en termes de température et en termes de programmation sur la semaine. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, en fonction de vos journées, indiquer des plages horaires de fonctionnement différentes selon votre mode de vie. Alors la conception du produit, en termes d'évacuation de cendres, vous avez la fameuse vis horizontale qui apporte le granulé sous le foyer du poêle. Et cette vis, en amenant le granulé, va pousser les résidus de la combustion, cendres et autres, dans un cendrier qui est situé en dessous de la chambre de combustion. Donc vous n'avez pas de manipulation manuelle spécifique pour introduire les cendres dans le cendrier. C'est de façon automatique. À ce moment-là, vous avez un cendrier qui est positionné en dessous de la chambre de combustion qui va permettre de collecter les cendres pendant plus d'une semaine, sans intervention de votre part.